s'écoute, Lynn est un oméga récessif, et son secret a déjà une cote chez Romanov Corp. Carlos fixe le garçon du regard tandis qu'il signe le quitus de la demeure. Soit il se rend à Alexei, soit la dette les ruinera, et il accepte le défi sans voir ce regard trompeur. C'est ainsi que commence Unia l'Alpha sans pitié. Lynn est déjà la monnaie d'échange pour régler une dette d'autrui. Donc, pour ne pas être expulsé du canal, payez votre part en mettant un j'aime. Sans encore abonnez-vous et commentez ce que vous feriez à sa place. Allez-y. Lynn est à l'hôpital et l'atmosphère est lourde, surtout quand le docteur commence par des détours en posant des questions sur l'état de santé du grand-père. On sent bien que ce qui arrive n'est pas bon du tout. Et le gamin est au bord de la crise de nerfs. Soudain, la bombe explose. Lynn est un oméga récessif, quelque chose d'incompréhensible dans une famille composée uniquement d'alphas. Le choc est total parce que toute son identité vient de disparaître en un instant. Pour ne pas aggraver l'état de santé de son grand-père, Lynn décide de cacher la vérité. Il supplie le médecin de garder le secret. Il emporte une ordonnance d'urgence, sachant que désormais tout endroit est devenu dangereux pour lui. Tandis qu'il marche, en essayant de digérer le fait qu'il n'est plus comme ses frères, l'un d'eux apparaît dans un véhicule sportif pour l'amener chez lui. C'est le pire moment possible, mais maintenant il doit feindre que son monde ne vient pas de s'effondrer en morceaux. Dominique essaie d'acheter l'affection de Lynn avec un cadeau extravagant et y parvient, lui offrant un bref répit au milieu de tout ce drame familial. Mais cet élan positif s'éteint en un instant quand ils arrivent à la demeure et découvrent une ordonnance de mise en expulsion immédiate. Il s'avère qu'un certain Kalt a plongé la famille dans des dettes. Et maintenant, une entreprise appelée Romanov Corp possède absolument tout. Le grand-père est détruit par la trahison, mais décide qu'il doit affronter personnellement le président de cette corporation pour essayer de sauver ce qui reste. Juste au moment où le vieil homme s'apprête à livrer cette bataille qui semble perdue, Lynn apparaît avec un look rajeuni et une assurance qui te fait comprendre clairement qu'à présent, c'est lui qui va s'occuper de ce désastre. Lynn rejoint la mission de son grand-père parce que Dominique ne se présente pas et que le vieil homme est trop affecté pour y aller seul. Quand ils arrivent au siège de Romanov Corp, l'ampleur du bâtiment leur rappelle qu'ils pénètrent dans la gueule du loup. Dans le hall, une discipline pesante plane et le grand-père continue de digérer le fait que ses propres hommes l'ont trahi sur ordre de Callant. Ce qui est suspect, c'est qu'on les fait passer directement dans le bureau principal, comme si le président savait déjà qu'ils allaient venir supplier. C'est là qu'il rencontre le chef final Carlos Romanov, un homme de 45 ans dont le passé fait froid dans le dos. L'homme ne gère pas seulement des entreprises technologiques et de mode, mais des rumeurs fortes circulent sur son implication dans la mafia russe et les syndicats criminels. C'est l'ennemi le plus redoutable que tu puisses avoir. Le grand-père tente d'expliquer le désastre familial en cherchant de la pitié. Mais Carlos le ridiculise en le traitant d'ingénu par sa confiance aveugle en son propre sang. Ce qui est le plus troublant, c'est que pendant que le vieil homme parle, Romanov ne quitte pas Lynn des yeux, avec un sourire qui te dit qu'elle a déjà choisi sa prochaine victime. Carlos sortit l'hameçon et promit leur rendre la maison et pardonner la dette en échange d'une seule condition. Lynn se sentait déjà comme une proie. Mais la situation devient vraiment trouble quand Carlos exige qu'on lui remette son petit-fils afin de l'épouser avec quelqu'un de sa famille. Le grand-père feint de ne pas comprendre, jusqu'à ce que Carlos lâche le fait qui tout fait écrouler. Je sais parfaitement que Lynn est un oméga et que les résultats sont sortis à peine hier. Lynn panique complètement, parce que son secret le mieux gardé n'existe plus, et maintenant Romanov détient tout le pouvoir de la conversation. Contre toute attente, le grand-père préfère perdre l'entreprise plutôt que vendre son petit-fils, alors il coupe la négociation et l'arrache de force de son bureau. Carlos reste là, fumant un cigare et profitant du spectacle, car il n'attendait pas que le vieil homme ait le courage de choisir sa famille au détriment de millions. Carlos confirme que tout se déroule comme prévu et condamne le sort du protagoniste. Lynn doit se marier avec un certain Alexei, coûte que coûte. Dès son arrivée à la demeure, le grand-père ne peut plus supporter sa colère et force Lynn à avouer toute la vérité à sa mère, une fois pour toutes. Appuyé contre le mur, le garçon avoue qu'est un oméga récessif, laissant sa mère terrorisée par le risque qu'elle court en vivant entourée d'alphas. Le grand-père lui reproche de avoir caché quelque chose d'aussi grave, et Lynn se brise complètement, il se sent une charge inutile pour la famille et s'enfuit dans sa chambre, complètement détruit. Alors que la famille tente de digérer le désastre, le grand-père avoue se sentir terrible d'avoir exposé Lynn aux phéromones d'un alpha dominant comme Carlos. Mais le drame ne s'arrête pas là, car Dominique a disparu et personne ne sait où il est, ajoutant encore de la tension à l'atmosphère.
Loin de la demeure, Dominique réalise qu'il a un téléphone explosé de messages manqués et s'envole vers chez lui. Il part si vite qu'il ne remarque même pas que son ami reste à regarder une photo de Lynn avec une vibe assez suspecte, comme s'il préparait quelque chose. Dominique arrive à la maison en s'attendant à ce qu'il y ait la même routine. Mais il se trouve face à une atmosphère étouffante et sa mère au bord d'une crise de nerfs à cause de sa disparition. Avant qu'il ne puisse poser une question, le grand-père les coupe net et leur ordonne de s'asseoir, car ce qu'il a à dire est grave. La conversation démarre sur une tournure inattendue, quand le grand-père lui demande à propos de Kalt et Dominique avoue qu'il l'a vu ivre il y a plusieurs semaines. Esto laisse la mère choquée, car l'homme en question ne boit supposément pas une goutte, confirmant que Lynn n'est pas le seul de la famille à cacher des choses troubles. Dominique essaie de s'expliquer, mais le grand-père l'arrête net avec la pire nouvelle. Cal les a mis à la rue et ils ont perdu même la maison à cause de leur dette envers les Romanov. La situation est critique car non seulement ils sont ruinés, mais en plus le frère aîné a disparu après avoir parié l'héritage familial. Entre reproches pour son absence, le grand-père reproche à Dominique que Lynn a dû faire face à Carlos, qui a achevé de les plonger dans une situation sans retour. Le vieil homme est convaincu que si Dominique avait été présent, les choses n'auraient pas dégénéré de façon si désastreuse. La seule façon de sauver ce qu'il reste est d'accepter un marché odieux. Carlos leur rend l'entreprise et la maison à condition que Lynn épouse son fils. C'est une manœuvre désespérée où la liberté de Lynn devient la monnaie d'échange pour payer le désastre de Callant. Dominique ne comprend pas pourquoi quelqu'un voudrait épouser son frère jusqu'à ce que sa mère lâche la bombe définitive. Lynn est un oméga récessif. Apprenant que le secret est désormais public et que Carlos l'a utilisé pour les acculer, Dominique s'effondre en réalisant que sa famille est définitivement brisée. Waouh! Le secret de Lynn a explosé, et maintenant ils sont entre le marteau et l'enclume. Si lui s'avère être un oméga récessif, montrez que votre soutien est dominant en appuyant de tout cœur sur le bouton j'aime. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la fin de ce contrat contraint et commentez quel manoir vous voulez que je raconte ensuite. À bientôt.